Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo domotique où je vais déballer, installer et tester le thermostat connecté de la marque Netatmo. Alors, je tiens à remercier pour cette vidéo mon frère qui m'a prêté ce thermostat-là. Je suis équipé de la version antérieure du thermostat qui est quasiment la même, que j'ai acheté le 10 novembre 2014. Je pense donc pouvoir être légitime pour vous donner un retour sur l'utilisation de ce thermostat. Mais celui qu'on va tester, c'est la nouvelle version. Et je vous montre rapidement la petite différence au niveau du packaging pour que vous puissiez voir la différence assez évidente qu'on va voir. Voilà. Donc celui-ci est l'ancienne version du thermostat, celui-là la nouvelle, et vous voyez que sur la nouvelle il est marqué fonctionne avec Apple HomeKit. C'est en fait la différence majeure qui va séparer les anciens thermostats de cette nouvelle génération, et une petite LED de couleur qui change, mais sinon ce sont strictement les mêmes thermostats. Donc vérifiez juste sur l'emballage que vous avez bien reçu la nouvelle génération. Si vous êtes équipé d'un écosystème Apple, ça peut être sympa. Alors, avant de commencer, quelques mots sur la marque Netatmo. J'en ai déjà parlé lors du test de la caméra de sécurité. La marque Netatmo est une marque française qui a commencé par les stations météo. Donc stations météo avec capteurs extérieurs, et ensuite ils ont rajouté des accessoires. Le thermostat est le deuxième produit, en tout cas la deuxième gamme, qu'ils ont changé, donc le pilotage du chauffage de votre maison. Ce qui a pleinement du sens par rapport à leur premier produit, la station météo. On le verra plus tard, mais le thermostat peut exploiter les données qui viennent de la station météo pour anticiper et chauffer correctement votre logement. Donc on voit bien qu'il y a une interaction dans le monde Netatmo. Alors, thermostat qui est designé par Stark, comme c'est marqué ici. Alors Stark, on parle bien ici de Philippe Stark, pas de Tony Stark, ce qui n'a strictement rien à voir dans le cadre de cette vidéo. Stark, qui est un designer français, pour ceux qui le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner sur ses travaux, qui essentiellement travaille dans les objets du quotidien. Donc il a fait aussi d'autres œuvres, mais si vous regardez une Freebox Revolution par exemple, c'est un design Stark. Vous avez aussi tout simplement des balais de toilette qui sont des designs Stark, et puis je vous ai ramené juste pour vous montrer un presse-agrumes design Stark. Voilà, donc ce sont des produits du quotidien qui sont pas faits uniquement pour être jolis, mais qui sont faits aussi pour être pratiques d'utilisation sans que ce soit moche dans votre environnement. Et c'est ce que je pense de ce thermostat. On en parlera après. Alors, un rapide coup d'œil du packaging, donc une boîte toute en carton, ça j'apprécie toujours, des petites explications sur ce qu'est capable de faire votre thermostat, et on voit ici tout de suite quelque chose qui moi me dérange énormément, qui est écrit ici, 37% d'énergie en moins pour le chauffage de votre maison. Alors, c'est un packaging anglais, puisque ça a été commandé sur Amazon Angleterre. Vous voyez ici le carton. Je voulais garder pour vous montrer à peu près la taille de l'emballage que vous allez recevoir. Donc c'est un emballage qui rentre dans une boîte aux lettres standard. Il vient d'Angleterre, ce thermostat, tout simplement parce qu'il était en promotion à une centaine d'euros, ce qui valait vraiment le coup, donc ce sera écrit en anglais, mais c'est le même, strictement le même thermostat si vous l'achetez en Angleterre. Vous aurez même la prise française. Donc 37% d'énergie en moins, ça me choque parce que pour moi c'est pas du tout ce que je mettrais en avant pour présenter ce thermostat. Si je dois tout de suite vous l'introduire, ce thermostat, je vous dirais que c'est le chauffage intelligent de votre maison que vous pouvez piloter à distance. Ne pensez pas économie d'énergie en l'achetant. La seule chose que vous allez économiser, c'est si vous partez, comme le cas de mon frère, d'une chaudière qui n'est actuellement pas reliée à aucun thermostat d'ambiance. C'est-à-dire qu'elle chauffe elle circule l'eau en permanence et chauffe en permanence à la même température. Là, effectivement, vous aurez un gain d'énergie, évidemment, mais vous l'auriez avec n'importe quel thermostat que vous pourriez mettre. Le principe de ce thermostat-là est d'être connecté, et donc de pouvoir être géré à distance, de pouvoir apprendre des caractéristiques de votre logement. Alors, ouverture qui se fait en coulissant l'emballage. Je mets ça ici sur le côté parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse et qui se trouve là. C'est, je vous le montre, voilà, ici vous avez la liste des petits manuels qui vont avec le thermostat. Alors une fois ouvert, on voit à l'intérieur la liste des informations et des accessoires qui sont livrés avec le thermostat, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, vous avez des plaques ici, autocollantes. Donc ces plaques sont fournies dans des couleurs variées. En fait, elles ont pour principe, et si je vous montre l'emballage, vous allez voir assez facilement, c'est de colorer ce bloc translucide qui est de base vraiment un bloc translucide non coloré.
Vous pouvez optionnellement, moi j'ai fait le choix de ne pas le faire, mais vous pouvez optionnellement rajouter ceci entre le dos et le devant de la coque du thermostat pour donner une petite couleur et égayer votre environnement. Voilà, donc vous avez ce panel de couleurs à votre disposition. À vous de voir si une des couleurs vous plaît. Vous pouvez même fabriquer vos propres couleurs en coupant du papier peint par exemple si vous voulez l'harmoniser avec le ton de votre pièce. Ensuite vous avez deux manuels. Alors je vais pas aller dans le détail dans les manuels parce que malheureusement comme c'est la version anglaise ils sont écrits en anglais, mais je vais vous montrer que même si c'est des manuels anglais vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. Donc vous avez le manuel qui s'appelle le manuel numéro 1 qui est remplacé un thermostat mural et le manuel numéro 2 qui est d'installer un thermostat, enfin de remplacer un thermostat sans fil, ou éventuellement d'installer votre premier thermostat. C'est tout à fait discutable, ces deux manières de voir les choses. Vous pouvez très bien partir d'une chaudière non équipée d'un thermostat actuellement, donc pas câblé, rien du tout, et décider de tirer un câble vers votre séjour, et ensuite d'utiliser la procédure numéro 1. Voilà, donc si vous ne savez pas précisément ce qu'il faut faire, je vous le dis tout de suite, vous avez beaucoup de chauffagistes, que ce soit pour l'entretien de votre chaudière, ou même des magasins, des grandes surfaces type Castorama, Leroy Merlin, qui proposent un pack tout compris avec l'installation du thermostat. A priori, vous n'avez pas besoin d'un professionnel pour installer votre thermostat, mais si vous vous sentez pas de connecter deux câbles, ou de tirer un câble et de le brancher sur la chaudière, vous avez toujours cette option. Ça coûte un peu plus cher, environ 250 €, mais c'est toujours possible. Bien. Donc il reste maintenant le plus important, le déballage du thermostat et quelques explications autour. Donc je vous fais le tour rapide du propriétaire. Voilà, je cache ici les informations code barre pour éviter que vous ayez le numéro de série puisque ce n'est pas le mien et donc ça me dérange que vous les ayez. Donc vous avez juste un petit scellé ici à faire sauter et donc la boîte va s'ouvrir. C'est assez joli et bien fait. Voilà donc le thermostat dans son support. Donc comme je vous le disais, le thermostat Design Stark il est translucide, donc l'intérieur est blanc, un blanc assez profond, et le bord est translucide. J'essaye de vous le mettre le plus possible en évidence. Et donc si vous utilisez, alors sur la photo, c'est ce module là qui est, enfin ce fond là qui est équipé, vous voyez que vous pouvez lui donner des reflets de couleur, si vous le souhaitez. Voilà, je vous mets le vert pour que vous puissiez voir la différence. Voilà en gros ce que ça va donner quand vous équipez avec les fonds de couleur. Voilà, on verra si on en met, mais je pense qu'on n'en mettra pas. Ce thermostat fonctionne à la fois à la verticale et à l'horizontale, donc soit, comme la photo le montre ici, vous pouvez avoir la température de consigne et la température actuelle affichée verticalement, soit si vous le mettez comme ça, vous pouvez avoir les deux températures affichées à plat. Le thermostat est un thermostat qui s'appelle, l'écran en tout cas du thermostat, pardon, est un écran e-ink, donc e-paper ink, je sais pas quelle est la dénomination très précise de cet affichage. C'est un affichage qui ne consomme pas d'énergie quand il affiche quelque chose, il ne consomme de l'énergie que quand il change les informations affichées dessus, à la manière d'une liseuse, donc les Kindle et compagnie. Au dos, vous voyez que le thermostat fonctionne avec des piles, 3 piles de type AAA. Vous avez ici un code que je cache volontairement parce que c'est le code qui permet de débugger le thermostat, donc c'est son numéro de série en gros. Et ici vous avez les fils qui vont lui permettre de se connecter donc à la face arrière qui elle peut éventuellement être liée à vos fils qui pilotent la chaudière. Dans la boîte, on continue l'exploration. Donc vous avez cette petite mousse là qui sert à séparer du reste du contenu. Donc vous avez encore des informations. Donc certificat de conformité pour l'Europe, et puis quelques informations pour bien voir qu'il y a le manuel qui est livré dans l'emballage, que vous ne ratiez pas cette chose-là. Mais moi je vous l'ai montré, donc vous ne pourrez pas la rater si vous regardez bien ma vidéo. Vous avez ici une plaque en plastique blanche, toute simple. C'est une plaque de propreté en fait qui va venir se clipser entre le fond et le devant de votre thermostat, un peu de cette manière-là, qui va vous permettre, si vous avez un thermostat un peu gros qui a endommagé votre mur, de faire vite fait une plaque de propreté pour qu'on ne voit plus le mur endommagé derrière. Moi c'est pratique, c'est ce que j'utilise sur mon propre thermostat. Ici vous avez le deuxième module, le module relais du thermostat. Donc vous voyez vraiment un look qui est très similaire à votre thermostat, c'est le même sauf qu'il n'a pas d'écran. Vous avez ici une petite LED
blanche, donc dans ce cas de figure-là, qui peut s'allumer. Toujours siglage, ah oui, je vous les ai pas montré sur l'autre, mais vous avez des siglages Netatmo sur les tranches, qui sont élégants. Voilà, ça ne sert pas à grand chose, mais je vous les montre. C'est élégant, et ça permet de voir que le produit est de la marque Netatmo. Le code barre du relais, sur lequel je mets le pouce pour éviter qu'on le voie. Et ici, vous allez pouvoir connecter votre prise spécifique au pays dans lequel vous avez acheté le thermostat. On continue à aller en profondeur dans l'emballage. Nouvelle petite trappe. Et là, on voit apparaître ce qui vient se fixer sur la chaudière. Donc vous avez tout simplement les fils pour venir équiper sur la chaudière. Alors en fait, vous avez besoin vraiment de 2 fils au final. Ce petit module-là est le module qui va venir, par exemple, derrière votre relais, ici. Donc tout simplement, si vous voulez que le relais pilote directement votre chaudière, eh bien vous faites ça, vous connectez ça à la chaudière, on verra rapidement comment on fait, mais je pourrais pas vous montrer tous les cas de figure. Et ensuite, la communication se fait sans fil avec ce thermostat d'ambiance que vous mettez dans la pièce de vie, celle en tout cas où votre chauffage doit chauffer de manière nominale. Voilà, l'autre possibilité, alors elle se trouve au fond, donc je sors au fur et à mesure, vous avez au fond cette plaque-là et ce fond-là. Alors, ce fond-là, vous voyez que c'est juste un fond qui est joli, toujours le même design. En fait, il ne sert pas à grand-chose, il sert juste à venir fermer le boîtier. Alors, je ne le clipse pas parce que sinon je vais galérer pour le rouvrir, mais en gros, c'est si vous voulez avoir un thermostat que vous pouvez poser n'importe où, que vous pouvez emmener avec vous dans une autre pièce éventuellement. C'est la partie mobile. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, même si vous l'utilisez de manière mobile posée sur un meuble, de le laisser toujours à la même place. Ce thermostat, son objectif, c'est d'apprendre comment votre logement réagit à la chauffe et au refroidissement. Si vous le déplacez, vous risquez de fausser l'algorithme, c'est pas vraiment recommandé. L'autre possibilité, c'est la fixation au mur. Pour la fixation au mur, vous avez cette plaque. Cette plaque vient se clipser ici si en plus vous voulez une plaque de propreté. Voilà, mais sinon, ce qu'il faut au moins fixer, c'est cette fixation-là, qui a les trous standards, donc comme un boîtier, comme une prise électrique, que vous pouvez fixer au mur. Vous venez fixer ici sur le bornier vos 2 fils pour piloter la chaudière, voilà, qui passent ici, qui vont directement dans le mur, et en fait, vous n'avez plus qu'à clipser le thermostat. Donc en fait, vous verrez, c'est très très simple. Ici, vous avez les 2 ergots ici, qui viennent tout simplement se clipser ici dans le connecteur. Donc il suffit d'aligner les connecteurs, voilà, et vous allez avoir le chauffage avec les fils qui sortent. Tout ça fixé au mur. Enfin, il reste une petite boîte. Je vous montre son contenu. Vous avez le câble USB qui vous permettra de connecter votre thermostat à une machine quelconque pour pouvoir éventuellement faire une première connexion. C'est une version anglaise du thermostat, donc vous avez une prise anglaise que je laisse de côté, c'est pas pertinent pour ce test. Un lot de 3 piles AAA qui servira à mettre dans le thermostat. Vous avez la prise française, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez commander une version étrangère, vous pourrez l'installer en France. Prise française, donc, vous verrez, c'est très simple. Prenez donc ici le relais, et puis il suffit juste de venir clipser la prise dessus, tout simplement. Uniquement, évidemment, si vous utilisez le relais comme pont, et que vous ne servez pas du relais pour piloter la chaudière. Vous avez un petit autocollant double face ici pour coller vite fait le thermostat sur un mur si vous voulez l'avoir collé à un mur sans faire de trou avec les vis. Et vous avez ici ou ça peut être le relais aussi d'ailleurs, hein, si vous voulez coller le relais contre la chaudière par exemple. Et vous avez ici quelques vis avec les chevilles nécessaires pour venir se fixer rapidement au mur. Voilà, et l'emballage est vide, on a fini le tour du propriétaire. Alors, il reste maintenant à vous expliquer comment installer le thermostat, donc je vais essayer de faire le ménage un petit peu sur le bureau. Et puis, il restera aussi à vous le présenter en fonctionnement. Alors pour ça, c'est très simple, je vais prendre mon installation, puisque j'ai un historique sur 3 ans maintenant. Ce sera plus simple. Allez, je fais un petit peu de ménage, et puis on se retrouve pour des explications sur le site Netatmo. J'ai rangé tout ce bazar, donc on se retrouve maintenant sur le site Netatmo, et je vais essayer de vous expliquer rapidement comment identifier si vous pouvez installer le thermostat sur votre installation. Alors, déjà ce qu'on peut dire, c'est que donc vous allez sur netatmo.com et vous trouverez dans la partie produit, vous trouverez le thermostat. Vous avez le thermostat qui est présenté avec ses 37% d'économie d'énergie, on en reparlera, je n'oublie pas, plus tard.
la compatibilité Apple HomeKit, vous avez mention qui est faite des vannes connectées, qui ne sont pas disponibles pour le moment, mais qui devraient le devenir prochainement, donc qui permettent de compléter le fonctionnement de votre maison en modulant aussi le chauffage dans vos pièces additionnelles. Et puis vous avez donc l'installation. Alors, l'installation, ce qui est important de comprendre avec ce thermostat-là, contrairement au Nest, en tout cas dans ses premières itérations, c'est que c'est un thermostat que vous pouvez installer vous-même. Alors, il n'est pas compliqué à installer. Maintenant, si vous le sentez pas, ce que je disais avant, c'est que Netatmo a quand même travaillé un réseau de partenaires qui feront l'installation pour vous. Vous aurez une TVA à taux réduit, et peut-être, je crois, du crédit d'impôt, puisque c'est un équipement qui sert à réduire la consommation d'énergie. Donc pour ça, vous avez en savoir plus, et je vous dis, tous les grands magasins de bricolage ou les partenaires servant à faire l'entretien de votre chaudière peuvent aussi vous fournir ce type de service. Moi, je vous conseille de l'installer vous-même si vous y connaissez un minimum en électricité, c'est pas si compliqué que ça. Donc, le thermostat se fixe au mur et s'utilise sans fil. Ça, c'est dans le cadre où vous mettez le relais fixé sur la chaudière. Par contre, faites attention à ce que le relais ne soit pas trop loin de la chaudière, puisque c'est un protocole propriétaire sans retransmission. Donc c'est du point à point entre le relais et le thermostat. Donc il faut quand même qu'il y ait une portée intéressante et raisonnable entre le relais et le thermostat. Vous pouvez ici vérifier la compatibilité de votre installation. Donc je clique dessus. Donc la première question c'est, avez-vous un accès Wi-Fi à Internet? Donc si vous n'avez pas du Wi-Fi à Internet, oubliez tout de suite le relais, qui est l'élément qui a du Wi-Fi intégré, qui permet au thermostat de se connecter avec le reste du cloud Netatmo, ne pourra rien faire, il n'y a pas de prise Ethernet ou autre, donc il vous faut du Wi-Fi. Donc si vous n'avez pas de Wi-Fi, c'est perdu d'avance. Est-ce que vous disposez d'un chauffage individuel? Ça c'est l'idée que vous devez pouvoir maîtriser le chauffage de votre logement. Si vous êtes en appartement avec chauffage collectif et que vous ne pouvez faire que plus 1, plus 2, plus 3 degrés par rapport à une température de consigne que vous ne pouvez pas régler, le thermostat ne va pas vous servir à grand chose puisqu'il ne pourra pas maintenir une température telle que vous le souhaitez. Donc moi je vais lui dire oui. Ensuite il est compatible avec pas mal de choses. Donc vous avez alors c'est le chauffage principal de votre logement, celui qui chauffe l'intégralité du logement. Donc vous avez gaz, fuel, bois, électricité, pompe à chaleur, solaire, hybride. Alors vous pouvez être dans un mode mixte où vous avez par exemple un chauffage bois, en chauffage additionnel pour les coups de froid, et puis par exemple une chaudière gaz. C'est le cas de l'installation de mon frère. Il faudra équiper soit de 2 thermostats si vous voulez pouvoir piloter les deux à distance, et le site Netatmo le gère si vous mettez plusieurs thermostats, soit vous en mettez qu'un, mais si vous n'en mettez qu'un, vous le mettez sur votre chauffage principal qui sera le chauffage gaz, dans le cas de figure que j'expliquais. Donc ici vous mettez gaz. Alors ensuite il va vous poser des questions, est-ce que vous avez déjà un thermostat, quelle est votre chaudière, etc. Donc là on va remplir vite fait pour vous montrer. Donc vous dites quelle est la marque de la chaudière, donc ici c'est une Saunier Duval. Donc on va aller directement sur le logo Saunier Duval, qui est ici. C'est une Tema Condense F. Donc une Tema Condense, on va dire que c'est celle-là, je suis pas certain exactement, mais toujours est-il que la chaudière est compatible avec le thermostat, et donc on a fait le travail minimal pour vérifier que c'était possible de l'installer. Par contre, l'aide en ligne s'arrête ici, en vous disant oui, il n'y a pas de souci, le thermostat est compatible. Si vous voulez savoir précisément quel fil vous branchez sur quoi et compagnie, là c'est pas écrit. Vous aurez peut-être de l'aide du support Netatmo si vous leur demandez précisément, mais ou si vous allez sur le forum Netatmo, parce qu'il y a un forum Netatmo avec des gens qui peuvent éventuellement vous aider, mais vous n'aurez pas d'aide additionnelle spécifiquement au fabricant de votre chaudière. C'est là où vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous assister, ou d'un professionnel. Voilà, bah il reste maintenant à aller donc à déjà rendre à mon frère ce thermostat, aller installer ce thermostat sur sa chaudière, donc pour pouvoir vous montrer comment ça se passe. Je passerai peut-être sous silence la partie où il faut câbler l'installation parce que c'est peut-être pas le cas d'utilisation générale, je vous montrerai rapidement. Je vous montrerai comment équiper, enfin brancher le thermostat sur une installation. Et ce sera donc je pense assez intéressant à vous montrer. L'installation en vidéo maintenant sur une chaudière Saunier Duval. Donc la première étape est évidemment de la débrancher et de la disjoncter pour être sûr qu'elle ne soit plus reliée au secteur. Alors faites attention parce que pour pouvoir le faire, il faut, alors sur ce type de chaudière en tout cas, il faut l'ouvrir.
pour venir y connecter le relais avec l'alimentation secteur. Donc ici vous avez le câble d'alimentation secteur 220 volts, donc un simple repiquage pour alimenter le relais, et de l'autre côté la commande qui agit comme un interrupteur en fait, qui vient fermer ou ouvrir la commande RT24. Donc c'est assez facile à câbler, mais faites attention parce que malgré toutes les précautions, quelques jours après, cette chaudière est tombée en panne. Alors est-ce que c'est un lien ou pas avec l'installation qui a été faite? Aucune idée. C'est peut-être juste un hasard. Même si l'installation est bien faite, il y a toujours un risque. L'autre étape, c'est donc de venir fixer le relais. Alors faites-le de manière éloignée de la chaudière pour éviter tous les effets, puisque c'est un relais qui communique par radio, donc évitez de venir perturber la chaudière. Et laissez aussi un peu de câble pendouillé pour que si jamais il y a une fuite d'eau, eh bien ça n'aille pas abîmer le relais. Et puis vous voyez donc le relais là qui clignote blanc, donc pour indiquer qu'il est en attente de synchronisation. Vous avez sous le relais le petit bouton qui vous permet manuellement d'actionner la chaudière. Enfin, il suffit juste de rajouter les piles dans le thermostat. Le thermostat va se mettre en activité et va commencer à se synchroniser, en tout cas d'essayer de rechercher le relais sur le réseau. Et vous avez juste à mettre le capot à l'arrière du thermostat, et vous avez un petit thermostat nomade. Alors je vous conseille quand même de le poser à un endroit et de ne plus y toucher, de manière à ne pas venir perturber l'observation qui a été faite de la température de la pièce. Et puis ensuite, si vous actionnez le thermostat, on voit ici la petite icône chaudière qui clignote, ça fonctionne. Alors ensuite, l'installation chez moi, maintenant moi j'ai une installation opposée, c'est-à-dire que le thermostat est fixé au mur, et le connecteur donc que je vous ai montré tout à l'heure, les deux fils interrupteurs sont connectés sur le thermostat, donc c'est le thermostat qui pilote la chaudière, et le relais, lui, alors je vous l'ai pas pris en vidéo, mais il est tout simplement connecté via le petit adaptateur secteur sur une prise secteur pour servir de pont Wi-Fi. Voilà, donc là, dans mon cas, on voit ici les deux fils qui arrivent de la chaudière, les deux fils d'alimentation sont annulés dans le mur, et les deux fils qu'on voit ici, l'espèce de fil brun et le fil noir, sont juste des fils qui servent à actionner la chaudière via ce câblage. Ensuite, la petite plaque, vous choisissez son orientation. Donc ici, moi j'ai choisi pour que le thermostat soit reclipsé à la verticale, parce que je préférais le voir affiché à la verticale, mais vous pouvez aussi tout aussi bien le faire afficher à l'horizontale. Ça c'est un choix, mais quand vous le mettez au mur, il faut y réfléchir au moment où vous percez vos trous, et au moment où vous fixez votre petite plaque. L'interrupteur se clipse ensuite au mur, et il ne touche pas directement le mur, puisque vous pouvez appuyer en haut et en bas pour venir donner des consignes manuelles qui viennent changer, donc en haut la consigne manuelle, et en bas la température courante de la pièce. Ensuite, il reste plus qu'à aller sur le Play Store ou le Store Apple, vous téléchargez l'application Netatmo Energy, donc qui s'appelait avant thermostat Netatmo. Donc elle se télécharge, elle s'installe sur votre smartphone, et ensuite, il va falloir répondre à une série de petites questions et l'appairer pour pouvoir commencer à l'utiliser. Alors la première étape, c'est soit de se créer un compte Netatmo, soit de réutiliser un compte Netatmo déjà existant si vous êtes équipé de produits Netatmo. Une fois fait, il va falloir configurer le relais et le thermostat. Donc déjà, vous avez déjà un thermostat, vous pouvez aussi acheter les kits de vannes, l'application est compatible. La première étape est de faire l'appairage entre le thermostat et le relais. Le relais doit être sous tension et doit clignoter, ça on l'a vu dans la vidéo un petit peu plus tôt. Il faut aussi que le thermostat ait des piles insérées. Quand c'est le cas, et quand vous avez le thermostat avec les piles, vous activez la recharge automatique. Donc pour ça, il lui faut du Bluetooth pour pouvoir se connecter avec le thermostat, et la localisation pour la partie localisation géographique pour les températures, pour la météo. Le relais est recherché depuis le thermostat. Une fois que le thermostat et le relais sont appairés, vous devriez voir votre relais qui s'allume avec une lumière fixe, ou la lumière s'éteint en tout cas. Téléchargement ensuite du logiciel sur le relais pour le mettre à jour. Donc ça prend un certain temps en fonction de la qualité de votre ligne internet, et aussi évidemment parce qu'il faut que le relais et le thermostat tous les deux se mettent à jour. Ensuite, les deux appareils redémarrent, se resynchronisent. Alors une fois que c'est fait, on va vous demander sur quel réseau se connecter. Donc il faut saisir les informations de votre réseau Wi-Fi pour que le relais ait accès à ces informations Wi-Fi là, parce que jusqu'à présent il fonctionnait en Bluetooth. Les informations Wi-Fi sont envoyées vers le relais, et tout est correctement configuré à la fin de l'opération.
Concernant le thermostat Netatmo, il reste maintenant à parler de l'application web et de l'application mobile, qui sont en fait grosso modo les mêmes applications au niveau du look et des fonctionnalités, c'est juste une question de présentation. Alors c'est la deuxième fois que je tourne cette partie-là de la vidéo, tout simplement parce que Netatmo, fin août, début septembre, a publié la nouvelle version de l'interface web et des applications iOS et Android, et donc il me faut retourner cette séquence-là. Alors je vous expliquerai aussi en quoi je les trouve mieux pour les évolutions qui vont dans le bon sens, et moins bien pour les petits trucs que je trouve un petit peu négatifs. Tout d'abord, je voulais vous montrer une petite chose. Donc là, on est sur l'année 2017, puisque c'est l'année du test. Si je reviens dans le passé, vous verrez que je peux remonter en 2014. Donc c'est en novembre 2014 que j'ai installé ce thermostat dans mon habitation. Voilà. Donc vous avez 2015, 2016, et donc une partie de l'année 2017. Donc ça fait 3 ans, quasiment maintenant, que j'utilise en continu ce thermostat. Et donc je peux vous dire avec une certaine assurance que depuis ce moment-là, je n'ai vraiment eu aucun souci avec le thermostat. Il fonctionne très bien. Le moment où je vois des petits soucis, c'est en ce moment parce qu'il y a eu vraiment un changement en profondeur de l'application et du site web. Mais sinon, à part ça, j'ai jamais eu un seul souci avec le thermostat. Il a toujours fonctionné extrêmement bien. Alors, l'application Netatmo, comment elle est divisée? Vous avez ici, dans la colonne qui est ici, en fait, qui a été avant une présentation unique, vous avez le thermostat et l'ensemble des vannes, qui vont représenter en fait les pièces de votre logement. Donc moi, en l'occurrence, pour le moment, je n'ai qu'un seul thermostat, je n'ai pas de vanne, donc j'ai séjour avec le thermostat qui est présent ici, niveau de réseau du thermostat, niveau de la batterie, donc niveau des piles, qui sont les piles d'origine. Pour vous donner une petite indication, c'est toujours les piles d'origine qui sont à plus de 50%. Le milieu ici de l'écran, ce sont les courbes de chauffage que vous pouvez régler au jour, à la semaine, au mois ou à l'année, suivant le type de statistiques que vous voulez. Si vous mettez au jour, alors je vais prendre une période beaucoup plus significative. Déjà, je vais remonter dans une période de chauffe, pour vous montrer. Voilà. Donc si vous mettez au jour, vous voyez la température intérieure qui est en noir ici. En bleu, la température extérieure parce que je dispose d'une sonde Netatmo qui vient de la station météo, donc c'est elle qui est reliée à mon compte Netatmo énergie pour piloter les anticipations de chauffe, et les petites barres que vous voyez sur le diagramme représentent les périodes pendant lesquelles la chaudière a chauffé, une barre complète représentant 100% de chauffe. Donc le 100% est sur la droite ici, et à gauche ici vous avez l'échelle des températures, donc 26 en haut et 2 degrés en bas. Voilà, donc ça c'est la partie chauffe que vous pouvez régler. Au-dessus ici, donc tout en haut j'ai pas précisé, mais c'est le site normal Netatmo, donc vous avez la partie météo, la partie énergie, la partie sécurité, les 3 piliers de ce que développe Netatmo, avec à droite la partie connexion. En haut ici dans le bandeau vous avez le mode hors gel, dont vous pouvez régler la température, mais vous avez un mode hors gel prévu. Au milieu, le mode de chauffe actuellement en cours, donc moi je suis en confort jusqu'à demain. Et ici le mode absent, qui est ni plus ni moins qu'une autre température. Alors, si je vous montre le fonctionnement, alors vous pouvez ici, via le thermostat, donc à gauche, changer les températures. Donc par exemple ici, j'ai une température de 18,5 et 18,9 en température ambiante. Vous pouvez baisser la consigne, et vous voyez Manual Boost jusqu'à... Alors Manual Boost, c'est bizarre comme nom, puisqu'ici je viens de baisser la température, mais en tout cas vous pouvez choisir pendant combien de temps vous souhaitez ce changement de température manuel. Donc vous voyez ici le petit logo main qui apparaît. Donc je vous montre sur l'application mobile. Voilà, sur l'application mobile, on voit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on voit ici le nom de mon chauffage avec la température extérieure, la consigne actuelle, que j'ai baissée d'un demi-degré, la température courante, qu'on voit ici, et Manual Boost jusqu'à 21h15. Alors le Manual Boost a été mis par défaut à plus 2 heures parce que c'est la configuration que j'ai faite. Voilà, et je peux l'arrêter, je l'ai arrêté ici depuis mon application mobile, et on va voir l'application web qui se remettra à jour un petit peu plus tard. Alors, si je dois dire déjà une première chose par rapport à la version précédente, ce que je trouve dommage, et je vais le montrer ici sur l'application mobile, c'est la présentation. Ah, on vient de voir ici le thermostat qui se remet à jour. Donc la présentation, un petit peu dommage, parce qu'avant, en fait, l'application mobile comme le site web présentait l'affichage, c'était en fait l'image en gros de votre thermostat. C'était très clair. Si vous aviez l'habitude d'utiliser votre thermostat mural, bah du coup ça représentait exactement l'image du thermostat mural. Bon, là, il faut faire une petite manœuvre dans l'esprit pour bien comprendre qu'ici, en noir, c'est la température de consigne, en gros en noir, et en petit en blanc,
la température courante ambiante de la pièce, et pour une raison que je ne comprends pas, vous avez tout simplement l'inverse ici, c'est-à-dire en petit en noir, vous avez la température de consigne, et en gros, en blanc, vous avez la température courante. Voilà. Donc un illogisme, et surtout, ce que je trouve dommage, c'est que c'est quasiment une des seules fonctionnalités qui va pas dans le bon sens, mais pour moi, ça ne va pas dans le bon sens. C'était largement mieux avant, avec le thermostat qui ressemblait vraiment au thermostat mural que vous aviez sur votre mur. Alors une grosse puissance, je dirais, de l'application Netatmo, c'est aussi les plannings. Si vous aviez, comme moi, avant, un thermostat mural vraiment basique, avec... Et encore, quand je dis basique, il avait quand même un planning hebdomadaire, eh bien, il suffit que vous changiez vos habitudes. Soit une journée, vous télétravaillez, ou vous ne travaillez pas, vous êtes en vacances, ou voilà, il y a un changement d'organisation dans votre famille qui fait que ce jour-là, bah, faut chauffer. Faut jouer tout le temps avec les consignes manuelles, etc., c'est pénible. Ici, vous pouvez créer des plannings. Alors, ça reste des plannings, c'est-à-dire qu'il faut anticiper des modes de consommation de votre logement, donc est-ce que vous êtes présent, pas présent, etc. Mais ce planning, en tout cas, vous pouvez le créer facilement. Vous pouvez facilement ici, en cliquant sur modifier les températures, changer les températures des modes par défaut. Donc vous avez le mode absent, le mode hors gel, et puis 3 températures définies. Vous avez confort, nuit, éco, qui sont des températures prédéfinies, enfin, dont la valeur n'est pas prédéfinie, mais dont l'existence est prédéfinie. Et j'ai rajouté matin, pour avoir une température sur mesure. Et donc si je clique sur matin, par exemple, vous voyez que c'est une température que je peux éditer, et dans le séjour, c'est 18,5 le matin. Voilà, donc vous pouvez faire des plannings, et vous voyez qu'en plus vous en avez plusieurs. Donc moi je me suis fait un planning vacances et un planning hiver. Le planning vacances enlève les périodes d'absence, donc en fait mon logement chauffe tout le temps à température constante, et c'est à moi de dire si je suis absent ou présent du logement, puisque par défaut, comme je suis en vacances, je suis soit complètement absent, soit complètement présent. Je parle bien de vacances où je suis dans mon logement, parce que si je suis vraiment en vacances en dehors de mon logement, eh bien j'ai le mode absent pour ça. Et j'ai un mode hiver qui permet d'éviter d'abaisser trop les températures pour éviter que le logement et la chaudière surtout chauffent trop pour remonter les températures suite à un abaissement. Voilà. Donc si je vous montre le mode hors gel comme le mode absent, donc je peux cliquer sur absent ici, et vous voyez que je suis absent jusqu'à nouvel ordre, et quand je modifie, je peux spécifier le nouvel ordre, donc je peux dire par exemple ce soir, je suis absent mais je rentre à 23h45. Validé. Et donc je suis en mode absent jusqu'à 23h45, ce qui est représenté aussi ici, sur l'application mobile, que vous pouvez annuler à tout moment. Alors ça c'est très pratique, puisque bah c'est très simple, vous pouvez partir 4 jours, 5 jours en vacances, vous dites à votre chauffage, je reviens tel jour à telle heure, et en plus, non seulement le chauffage va se remettre à chauffer pour votre retour, mais en plus, il a accès à l'anticipation, et je vous montrerai le réglage, et donc il va savoir combien de temps il faut pour que votre logement remonte à la température demandée, et donc il va même démarrer plus tôt, de manière à ce que, au moment où vous rentrez, c'est-à-dire à l'heure à laquelle vous avez indiqué, votre logement soit chaud. À droite ici, enfin, le dernier petit module que je vais vous montrer, c'est le suivi de consommation. Alors là, en l'occurrence, je fais le test en septembre, donc sur juillet-août, j'ai eu 0 consommation de chauffage, heureusement. Mais si je remonte dans un mois plus froid, je vais prendre le mois de février, donc vous avez un bilan d'économie d'énergie avec la durée de fonctionnement du chauffage. Alors attention, par exemple si vous avez une chaudière gaz, c'est pas parce que la chaudière est en activité qu'elle consomme du gaz, c'est juste qu'elle fait circuler de l'eau chaude, en tout cas elle est en activité, donc ça consomme un peu d'énergie. Après ça, est-ce que ça a consommé du gaz ou est-ce que ça a consommé juste de l'électricité, le thermostat ne peut pas le savoir. En tout cas il vous fait un écart entre janvier et février. En dessous il vous donne des raisons qui peuvent expliquer cet écart-là. Donc par exemple il vous dit, bah il y a eu des températures plus élevées de 1,6 degrés entre janvier et février, ce qui peut expliquer moins de chauffe. Vous avez fait moins 9 heures de hors-gel et de absent entre janvier et février, et puis il y a eu un changement manuel des consignes de moins 2 heures, etc., et moins 45 heures dû au vent, au soleil, à l'ensoleillement, etc. Voilà, donc il vous donne des stats explicatives. Par exemple, il y a eu moins d'ensoleillement, donc ça peut expliquer, ou plus d'ensoleillement dans ce cas-là, ça peut expliquer qu'il y a eu moins de besoin de chauffe de votre logement. Au milieu ici, vous avez les économies d'énergie. Donc ça, pour moi, c'est exactement la partie pipeau de la partie bilan d'économie d'énergie, parce que vous avez fait 21% d'économie d'énergie et 17 à 24 euros d'économie. C'est tellement surréaliste comme valeur sortie que voilà, c'est difficile de dire. Effectivement, par rapport à un logement qui chauffe tout le temps en continu à des températures élevées, vous faites des économies, mais est-ce que vous faites vraiment des économies par rapport à un autre thermostat ou à un thermostat plus basique? C'est beaucoup plus difficile à calculer. Donc en tout cas, faites pas très attention à cette colonne-là. De la même manière, vos économies par rapport à votre voisin, alors moi je pense que j'ai une maison particulièrement mauvaise en termes d'isolation, même si elle est récente, rénovée récemment avec des vitrages récents, etc. Il me met quand même dans les logements
très économe. Donc ça, je pense qu'à nouveau c'est flatteur, mais moi pour le type de logement que j'ai, je m'attendrais à une consommation inférieure. Et enfin l'efficacité du planning. Donc ça c'est le plus intéressant. Donc là il vous dit combien de temps vous avez passé par type de température que vous avez rentré, et qu'est-ce qu'il vous recommanderait pour optimiser ce type de planning. Donc par exemple, la nuit je n'abaisse qu'à 18 degrés en hiver, pour éviter d'avoir trop de temps le matin juste pour réchauffer un petit peu pour avoir chaud, et donc lui me conseillerait d'abaisser à 17 degrés. Voilà. Donc vous avez ce type de recommandation globale qui est disponible et qui vous est envoyé une fois par mois également par mail. Voilà, enfin je vais aller dans la partie gérer ma maison. Alors dans la partie gérer ma maison, vous voyez l'ensemble des produits qui sont disponibles et les pièces. Donc là j'ai une pièce avec un produit, pour le moment en tout cas. Donc les pièces sont ici, vous pouvez les ajouter. Donc si vous avez par exemple le bureau, chambre, etc. avec des valves, des vannes connectées Netatmo, donc vous pouvez les mettre. Et puis ici j'ai le thermostat. On voit à nouveau le numéro de... la quantité de... On voit ici le niveau de batterie, le niveau du réseau. On voit ici le relais, tout en haut. Donc le relais, c'est le petit module qui est soit connecté à votre chaudière, si vous le connectez directement à votre chaudière, soit branché sur une prise électrique pour servir de relais Wi-Fi. Vous pouvez configurer le Wi-Fi du relais via ce petit bouton ici. Et ici, vous pouvez paramétrer votre thermostat. Donc vous pouvez changer la polarité si jamais vous avez branché les fils à l'envers. Changer l'algorithme de chauffe, donc moi je suis en mode avancé. Alors il faut savoir qu'il y a deux algorithmes de chauffe, il y a un mode hystérésis, qui est le mode standard je dirais d'un thermostat classique. Donc c'est un mode, vous avez une température cible, et puis vous avez une température haute et une température basse. Quand ça descend dessous de la température basse, le thermostat se déclenche, et puis quand ça remonte au-dessus de la température haute, le thermostat s'arrête, tout simplement. Et puis vous avez un mode PID, donc, et le deuxième mode qui s'appelle le mode avancé. Donc le mode PID, en fait, il calcule mathématiquement, donc il fait les dérivés de la fonction qui représente l'évolution de votre température, et à partir de ça, il est capable de voir quand il y a un décroché. Donc c'est-à-dire que quand, par exemple, la température chute de plus en plus, il est capable de dire, là je sais que dans 10 minutes, par exemple, on va atteindre la température basse demandée dans la pièce, et donc il faut tout de suite que je chauffe pour ralentir cette baisse de température et ralentir la chute de la température. Et de la même manière, quand il a remonté la température, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va aussi être capable de dire, vu comment le logement se comporte, c'est-à-dire que le thermostat est capable de voir comment le logement réagit au changement de température dans le logement, il est capable de dire, ici, je vois que dans un quart d'heure, la température de la pièce va être atteinte, donc comme les chauffages vont rester chauds un certain temps, je coupe tout de suite, et comme ça va arriver tout doucement à la température cible. Et son but à lui, c'est pas de faire des grosses fluctuations de température, et c'est ça qui est génial avec ce type de thermostat, c'est de stabiliser la température, donc de faire la température la plus plate possible par rapport à votre consigne. Donc si vous dites, je veux 20 degrés dans mon séjour, il va essayer de faire 20 degrés de manière le plus linéaire possible. C'est extrêmement confortable, alors c'est pas du tout économe en énergie, contrairement à ce qui est dit dans la page économie d'énergie. Par contre c'est très confortable, moi c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'avais vraiment un logement qui changeait beaucoup de température, et là maintenant j'ai une température quasiment stable. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça réveille plus souvent votre chaudière, donc elle va s'allumer et s'éteindre beaucoup plus fréquemment, le but étant de maintenir les chauffages, les radiateurs, en tout cas tièdes, de manière à ce que la chauffe soit assez homogène. Voilà, donc ça c'est les réglages de base du thermostat, et vous avez des réglages beaucoup plus avancés, qui sont dans les paramètres de maison. Alors dans les paramètres de maison, vous avez le profil de l'habitat, donc là en gros il va vous demander quel est votre type de chauffe, donc est-ce que vous avez du gaz, de l'électricité, du granule, des granulés, enfin poêle à pêler et compagnie. Est-ce que vous avez une maison individuelle, un chauffage collectif, quelle est sa surface, et aussi vous posez des questions sur votre utilisation de la maison. Est-ce que vous êtes là la semaine, le week-end, est-ce que vous revenez manger le midi, est-ce que vous vous absentez le week-end ou pas, etc. C'est là aussi où vous pouvez définir manuellement les consignes de chauffe, donc vous pouvez dire par exemple si je fais une augmentation manuelle d'1 degré, eh bien elle va rester appliquée 2 heures, parce que c'est comme ça que je l'ai configuré. Est-ce que vous voulez activer l'anticipation de chauffe, donc pour vous accueillir dans un logement déjà chaud à la température demandée, ou pas, vous acceptez que le logement soit pas à la température demandée, et avoir des économies d'énergie supérieures. Et enfin, vous pouvez aussi, parce que le thermostat a besoin pour faire l'anticipation de connaître la température extérieure, donc soit il utilise le service météo Netatmo, et donc il va demander à Netatmo quelle est en moyenne la température du lieu dans lequel vous vous trouvez, soit il va utiliser votre station Netatmo si vous avez, donc ici, une station météo Netatmo. Voilà, le reste étant la localisation pour déterminer la météo et le fuseau horaire.
Voilà, et donc pour être complet, vous avez ici votre compte Netatmo, je ne vous le montre pas pour éviter que vous voyez mon adresse de compte Netatmo, mais vous pouvez aussi gérer les invités en cliquant ici sur gestion des invités. Et donc dans la gestion des invités, eh bien vous pouvez tout simplement rajouter d'autres utilisateurs qui sont pas forcément des clients Netatmo, mais vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs Netatmo, de manière à ce qu'ils puissent modifier les différentes températures de votre logement. Donc vous pouvez avoir plusieurs comptes, vous n'avez pas besoin de partager votre compte Netatmo. Voilà, et au final, tout est résumé ici aussi dans cette application. Vous voyez que vous avez les mêmes fonctionnalités du genre gérer ma maison. Vous verrez que les menus sont les mêmes. Donc là, vous avez séjour, thermostat, décalage de température, etc. Donc c'est exactement ce qui est présent ici, avec des petites différences évidemment pour faciliter l'accès via une interface mobile. Vous avez les plannings ici, représentés exactement de la même manière. Vous pouvez modifier les températures comme je vous ai montré précédemment. Les courbes de chauffage, elles, donc vous pouvez appuyer sur le bouton courbe de chauffage, mais plus facilement, ils ont pensé à l'inclinaison, et donc vous voyez la courbe de chauffage. Donc voilà pour l'interface de contrôle, de pilotage du chauffage de votre maison via Netatmo. Alors qui est pour moi extrêmement complet, extrêmement bien fait, et je le redis, le seul petit point négatif que je trouve, c'est juste dommage d'avoir refait un design différent pour le thermostat Netatmo ici, qui n'en reflète plus du coup comme avant le look que pouvait avoir votre thermostat. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus très grave. Le thermostat est aussi compatible avec Google Assistant et Google Home, donc vos smartphones Android ou le produit Google pour piloter votre domotique. Donc vous avez juste à rajouter le compte Netatmo, venir vous y connecter via l'API d'authentification Netatmo. Une application tierce va être ajoutée sur votre compte Google, donc compte Google Assistant, qui donnera le droit de lire la température des pièces pilotées par Netatmo, donc des vannes connectées et du thermostat, et aussi de modifier les consignes de température par des commandes vocales. Si vous approuvez tout ça, eh bien il y a tout simplement un nouvel appareil qui va être ajouté dans votre compte Google Assistant ou Google Home, les deux sont similaires, et vous pourrez piloter la voix avec l'un ou l'autre des produits. Alors Google Home, le test arrivera prochainement sur ma chaîne. Voilà quelques exemples de commandes en action, pour que vous puissiez vous rendre compte de à quoi ressemble le pilotage par la voix du thermostat. Quelle est la température du séjour? Le chauffage est réglé sur 18,5 avec une température ambiante de 22 degrés. Ok Google, réglez la température du séjour sur 20 degrés. Ok, je règle le thermostat sur 20 degrés. Voilà, et donc vous voyez que ça fonctionne bien, le thermostat est réglé sur la température demandée. Ok Google, quelle est la température du séjour? Le chauffage est réglé sur 20 avec une température ambiante de 22 degrés. Alors pour finir cette vidéo, il suffit que je vous dise ce que je pense de ce thermostat et pourquoi je n'ai pas dissuadé mon frère de l'acheter, lui aussi, pour son logement. Il y a différents thermostats qui existent sur le marché, des connectés, des non connectés, plus ou moins évolués, etc., plus ou moins qualitatifs. Moi, j'en vois vraiment que deux. Il va y avoir peut-être sur le marché des thermostats Microsoft et autres qui arriveront, donc ça peut-être ça redistribuera les cartes, mais pour le moment, je n'en vois vraiment que deux que je peux conseiller, c'est le Nest et le Netatmo. Et le souci que j'ai avec le Nest, c'était que quand je l'ai acheté en tout cas, il nécessitait forcément le passage d'un technicien pour son installation, ce qui est rédhibitoire pour moi. Payer 100 € pour l'installation d'un thermostat qui est le branchement de fil, etc., je trouvais ça aberrant. Je sais pas si c'est toujours le cas actuellement, je ne crois pas, mais en tout cas c'était quelque chose de problématique. L'autre problème que j'ai avec le thermostat Nest, c'est un problème conceptuel. Le thermostat Nest détecte la présence d'un logement pour déterminer s'il faut chauffer ou pas le logement. Donc il va voir les habitudes, vous êtes présent, vous n'êtes pas présent. À moins d'avoir des capteurs partout dans la maison, il va se baser sur la présence dans la pièce dans laquelle vous avez mis le thermostat. Sauf que moi, par exemple, je suis présent dans le logement, mais je suis pas forcément dans mon séjour où j'ai le thermostat. Et donc ça fait des statistiques de présence qui sont complètement faussées par rapport à la réalité de la réalité de votre présence dans un logement. Alors peut-être que plus vous êtes nombreux dans le logement, etc., famille et compagnie, les données sont un peu plus précises, mais vraiment je pense que ça part d'un principe qui est assez mauvais, de penser qu'on peut déterminer la présence automatiquement de la personne, et donc s'il faut chauffer ou pas. Sachant qu'en plus un logement il a une inertie, donc vous pouvez pas vous permettre de dire une personne
rentre dans une pièce, et bien paf, je lance le chauffage pour qu'elle est chaud, parce que le temps que la pièce monte en température, eh bien peut-être qu'elle sera repartie de la pièce. Donc, pour moi, depuis qu'ils l'ont sorti, et même maintenant, je trouve que l'approche de Netatmo, qui est une approche aussi qui peut être partagée par d'autres thermostats du marché, peut-être moins cher ou peut-être d'un nom inconnu, est l'approche la plus juste. C'est-à-dire que vous définissez vos habitudes de présence ou d'absence de logement. Vous avez la capacité d'en définir plusieurs via des plannings. Donc si vous êtes en vacances, si vous êtes habituellement en journée de travailler où tout le monde est au travail, tout le monde est à l'école, etc. Si vous avez des petites spécificités, par exemple, enfin, vous rentrez vos plannings comme vous voulez. Vous pouvez changer ces plannings-là pour vous adapter à vos habitudes du moment. Et le rôle de ce thermostat-là, c'est par rapport à vos consignes, d'anticiper par rapport à ce que lui a compris des capacités de chauffe de votre logement. Donc pour moi, c'est extrêmement intelligent d'avoir fait comme ça. Quand on regarde le prix du thermostat, alors ici, il est plus en stock sur Amazon France, donc il est à 182 € chez AS Discount, mais son prix sur Amazon, c'est celui qu'on voit là, qui est de environ 150 €. C'est le prix habituel, 150 €, et les prix en promotion, ça varie de 90-95 € quand vous avez une grosse chance, et là, faut pas hésiter à le prendre à ce prix-là, ou alors 110-115 €, c'est les ventes flash auxquelles vous pouvez le retrouver habituellement. Pour moi, c'est tout à fait justifié comme prix, ce n'est pas plus cher qu'un thermostat de qualité, un vrai thermostat avec algorithme PID. Donc, c'est tout à fait justifié comme prix, sachant qu'en plus, vous avez le cloud Netatmo et la possibilité de le piloter depuis vos téléphones. Donc, c'est un prix qui est tout à fait justifié. Ensuite, concernant ses qualités, moi je l'ai depuis donc 2014, fin 2014, j'ai pas changé les piles du thermostat, et je suis extrêmement satisfait. Je n'ai aucune ratée sur ce thermostat-là, ça fonctionne parfaitement, donc j'en suis extrêmement content. J'espère de ne pas avoir besoin d'en faire plus pour vous vendre, en gros, vous vendre entre guillemets évidemment, ce thermostat. Je pense que les avis parlent d'eux-mêmes. Si vous regardez sur Amazon, vous verrez que les avis des utilisateurs sont assez bons. Si vous regardez partout sur internet, vous verrez que les gens sont très contents de ce thermostat-là. C'est vraiment un très bon thermostat, que vous l'utilisiez connecté, donc que vous ayez l'habitude de l'utiliser avec un smartphone, ou si vous avez juste envie de l'utiliser comme un simple thermostat d'ambiance, ça fonctionne très bien. Ce que je reprocherais juste à Netatmo sur ce thermostat, c'est une communication autour des économies d'énergie qu'il devrait mettre complètement de côté. Il est déjà pas si cher que ça quand on y réfléchit, le thermostat. C'est pas un gain de 37% d'énergie qu'on vous fait miroiter avec 285 € par an, avec plein de petites étoiles, etc., qui apportent quoi que ce soit. Il a un design qui est plutôt joli, il est super fiable, jamais eu de soucis. Voilà, j'ai un petit bémol sur le SAV Netatmo, en tout cas quand vous les contactez par mail, pas l'échange, puisque j'ai jamais eu de panne, donc je peux pas en parler. En tout cas, quand vous les contactez par mail, ils sont pas super rapides à réagir, et comme c'est des produits connectés, si vous avez un petit souci avec, y a que eux qui peuvent faire quelque chose pour pousser un firmware ou des choses comme ça, sinon il se met à jour tout seul, etc., donc vous avez jamais à le gérer. Donc c'est dommage qu'il soit pas plus réactif que ça. Voilà. Sinon il est compatible avec tout ce qui existe sur le marché, donc que ce soit en termes de téléphone, mais aussi en termes de chaudière, en tout cas la majorité des choses qui sont sur le marché. Donc c'est plutôt intelligent et plutôt bien fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour découvrir ce thermostat connecté Netatmo, que je vous conseille. C'est un très très bon produit, super pratique à avoir dans un logement où vous avez besoin évidemment d'un thermostat pour piloter le chauffage de votre maison. Voilà, c'était le test du thermostat connecté Netatmo. Encore merci à mon frère à qui je dédicace donc cette vidéo pour m'avoir permis, en tout cas de m'avoir servi de prétexte pour pouvoir réaliser le test de ce thermostat. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.